Bonjour à tous camarades, aujourd'hui c'est un clash que je vous propose. On va rentrer dans le lard du youtubeur politique Jean Robin. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de lui et pourtant c'est le chef des forces françaises libres, c'est le nouveau De Gaulle, c'est le missionnaire de Jésus-Christ. Il a été choisi par Dieu pour vous faire tous monter en compétence. Comment osez-vous ignorer qui est Jean Robin? Pauvre pêcheur, vous devriez avoir honte de vous. Bon allez, soyons sérieux, en fait c'est le Sylvain Durif de la politique. C'est très clairement un fada, mais moi j'aime bien l'écouter pour rigoler. En ce moment par exemple, ça fait quelques années qu'il explique à qui veut l'entendre que le Parti communiste chinois, eh oui, le Parti communiste chinois, dirige secrètement le monde et que la Chine communiste a déclenché la 3e guerre mondiale. Rends-toi compte camarade, on est en 3e guerre mondiale contre la Chine communiste et tu ne le sais pas. Abonne-toi vite à la chaîne de Jean Robin pour monter en compétences. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Il y a 2 ans, je suis rentré en contact avec Jean Robin, journaliste, comme il aime bien le dire. Et Jean Robin est à Tahiti, et j'étais assez surpris que ce monsieur nous parlait du roman national, de la liberté pour la France, etc. Alors, c'est comme la grande nation qui veut contrôler tout le monde. Il y a la grande nation française, elle veut bien contrôler la nation tahitienne, mais la nation tahitienne, elle a le droit de se faire piller ses ressources, de se faire prendre ses meilleurs spots immobiliers pour des retraités de la fonction publique française, en particulier des militaires et des fonctionnaires, mais c'est une sous-nation, la nation tahitienne. Il y a la grande nation, talmudiste, celle qui a le droit sur toutes les nations, qui se prétend juive alors qu'elle est khazare, ce sont des amorites, des non-humains ou des mi-humains. Dessous, il y a les nations autorisées, pourvu qu'elles soient vassales, et en dessous, il y a les sous-nations des sous-nations. Eh bien, les Tahitiens sont une sous-nation en dessous de la notion française pour Jean Robin, qui se prétend un nouveau De Gaulle, qui entend des voix comme Jeanne d'Arc et qui se dit catholique. Alors c'est quand même assez intéressant puisqu'on a à nouveau un pur produit du talmudisme et sans doute de la communauté des mutilés du 8e jour. Il va falloir gratter sur ses origines, Jean Robin des Bois. En tout cas, à la suite, vous allez avoir une vidéo de débunkage qui a été fait par une petite chaîne, mais qui est très bonne. Les chaînes, souvent, où il y a très peu d'abonnés, sont les meilleures chaînes. Vous avez des chaînes de 1000, 2000 abonnés qui sont vraiment très très bonnes avec un travail de fond et j'hésite pas à reprendre leur travail et renvoyer évidemment sur ces chaînes. Et merci à eux de m'autoriser dans le cadre des conditions YouTube. Il y a certaines personnes qui me menacent, c'était le cas de Joseph de la fin des temps qui m'a menacé, mais dans les conditions YouTube, on peut reprendre en tout ou partie, en inclusion dans sa propre vidéo, les vidéos de quelqu'un d'autre. Bon, c'est comme ça. C'était aussi la même chose, un catholique nationaliste. Et sans que ça dysfonctionne au niveau des catholiques nationalistes, parce que où on est catholique, où on est nationaliste. Mais on ne peut pas être un catholique nationaliste. À partir du moment où on est nationaliste, on n'est plus catholique. Voilà. C'est comme ça. La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands dédiés au maintien de l'ordre en France occupée sont au plus bas, 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de 3 fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Les ultras de la police prennent la fuite comme de vulgaires collabos. Le 14 août, un comité de policiers résistants appelle à la grève tous les agents de la capitale. L'incitation patriotique est doublée d'une menace. Les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Le 19 août au matin, 2000 policiers s'emparent de la préfecture et hissent le drapeau tricolore. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs.
L'inspecteur Roger Belbéoc, résistant communiste, s'en amuse. Dans la cour de la préfecture, un miracle s'est produit. Il n'y a plus que des résistants. C'est bien ça. Les policiers, en prenant part au combat, réalisent qu'ils ont peut-être échappé au pire. L'un d'eux témoigne. La participation de la police à la libération de Paris a été une action nécessaire. Dans le cas contraire, il y aurait eu de nombreux gardiens de la paix et gradés qui se seraient retrouvés pendus à des crochets de boucher tant ils avaient laissé de mauvais souvenirs aux Parisiens. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions restés passifs, on nous aurait fait notre fête. Le nouveau pouvoir avait trop besoin de la police pour maintenir l'ordre. Et celle-ci avait trop besoin du nouveau pouvoir pour faire oublier son rôle pendant l'occupation. Toutes les grandes réformes engagées par Vichy dans le domaine de la police sont maintenues. Le principe d'une police nationale n'est pas remis en cause. La modernisation se poursuit. Dorénavant, la police sera entre les mains de hauts fonctionnaires d'élite ou d'activistes d'extrême droite qui l'entraîneront toujours plus loin dans la collaboration. Pur produit de l'administration coloniale, Marcel Pérouton a régenté d'une main de fer le Maroc, puis la Tunisie. Il sera l'homme de la Révolution nationale. À partir du moment où on est républicain, on n'est plus catholique. À partir du moment où on vote au niveau national, on n'est plus catholique non plus. Voilà. Le pape n'est plus catholique. La plupart des catholiques, d'ailleurs, ne sont pas des catholiques. Ils se comportent exactement comme des personnes profanes. Ce qui m'a intéressé chez Jean Robin, c'est son obsession pour la Chine. Et je voulais le confronter sur le sujet, parce qu'on me traite souvent d'agent chinois. Pourquoi? Parce que j'ai d'excellentes relations avec la République populaire du Chine et le Parti communiste chinois. Je suis un grand admirateur de la culture chinoise, en particulier de la culture confucianiste. Et actuellement, ce qui mène la République populaire de Chine, c'est évidemment pas le marxisme, puisque la Chine est un État capitaliste, mais c'est évidemment le confucianisme. À partir de Deng Xiaoping, la période chinoise consacrée au marxisme-léninisme, au marxisme tout court même, a été fermée. C'est le procès de la bande des 5, la femme de Mao ayant profité de l'état de faiblesse amoureuse, peut-on dire, de ce grand personnage de la libération chinoise, qui, il ne faut pas se le cacher, est un agent d'élite, qui eux-mêmes sont des vassaux des Rothschild. Voilà, mais ce qui importe pour nous, c'est qui n'est pas contre nous et pour nous. Et actuellement, dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, la Chine, elle est notre interlocuteur privilégié, ainsi que le Brésil. Pourquoi? Parce qu'ils se sont, la Chine comme le Brésil, positionnés comme étant dans le camp des antisionistes. Et évidemment, l'objectif, c'est de détruire le sionisme, tout comme nous avons détruit le nazisme et détruit le bolchevisme. Il est maintenant temps de détruire le sionisme. Mais le sionisme et Israël n'a pas l'air beaucoup d'inquiéter Jean Robin. Ce qui l'inquiète, c'est la colonie française à Tahiti. Or, je n'ai jamais caché qu'il était dans l'intérêt des Chinois d'avoir un porte-avions maritime comme Tahiti en plein milieu de la Polynésie, et qu'après tout, on ne voit pas pourquoi la France resterait en Polynésie. Il est bien mieux que les Polynésiens aient leur indépendance, que les métropolitains retraités foutent le camp, parce que de toute façon, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires de la République, nous ne payerons pas leur retraite. Vous n'aurez pas le droit à votre retraite. Vous avez desservi la couronne de France pour servir la société commerciale France. Eh bien, vous poursuivrez au tribunal la société commerciale France pour qu'elle vous paye vos retraites. En tout cas, nous, on ne les payera pas. On préférera donner l'argent aux femmes françaises qui préfèrent s'occuper de leurs enfants, aux agriculteurs qui préfèrent ne pas empoisonner leurs terres, tripler le salaire des gendarmes et des militaires qui nous ont rejoints en Bretagne. Quant à vous, eh bien, il ne vous restera que votre forfaiture et votre infamie avec un goût de fiel.
Très régulièrement, je suis en contact avec des Calédoniens, avec des Tahitiens, notamment indépendantistes, parce que je suis un fervent partisan de l'indépendance de tous les territoires d'outre-mer, y compris et surtout la Guyane, mais qu'on peut tout à fait nouer des partenariats économiques et des partenariats politiques, notamment des accords de défense. Dans le cas présent, mon idée, c'est que Tahiti doit être indépendante et qu'il est dans l'intérêt de Tahiti de nouer un accord avec la Chine qui a les moyens du développement de Tahiti. Rien n'a été fait par la France pour développer Tahiti, c'est devenu un lieu de villégiature pour anciens fonctionnaires de la République. Cette situation, elle doit prendre fin. Alors évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui vivent du roman national et de la société commerciale France qui se sentent menacés. C'est le cas de Jean Robin. Il se sent menacé par les Chinois et on le comprend, ils vont te mettre un coup de pied au cul et toi et ta famille de colons, vous allez enfin dégager de Tahiti, laissez vos maisons aux Tahitiens qui le méritent. Vous auriez dû méditer l'indépendance de l'Algérie parce que c'est pas parce qu'on gagne militairement un territoire qu'on le conserve, surtout politiquement. Et la France a perdu, la République a déjà perdu l'intégralité de ses territoires et départements d'outre-mer. Il est dans l'intérêt de ces territoires et des départements d'outre-mer de nouer une alliance avec des pays qui sont en mesure d'assumer le développement de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti. Et la République française a montré qu'elle n'avait ni les moyens, ni l'ambition, ni la volonté que de faire un Luna Park où des retraités des mercenaires retraités et des miliciens retraités viennent dire aux Tahitiens qu'ils adorent leur culture, qu'ils sont tellement respectueux de leur culture, pendant que les Tahitiens, qui sont les véritables propriétaires depuis des dizaines de milliers d'années de ces territoires, vivent dans des cloaques et que les petits blancs oreilles les regardent de haut. Il est grand temps que ça change et dans le cas de Tahiti, il est clair que ce changement se fera main dans la main avec la République populaire de Chine. Voilà très certainement ce qui inquiète le petit blanc, Jean Robin. En tout cas, il n'a pas voulu, il m'avait dit oui pour un live, je voulais le confronter sur ces sujets. À la DGSI, on lui a dit que c'était pas bon de faire des lives avec moi, que j'étais grillé. On verra bien qui est grillé désormais. Jean Robin est grillé. D'ailleurs, il en est à acheter des abonnés, il en est à acheter des vues, parce qu'il n'a plus d'audience. Et tout ce qu'il a fait est un énorme fiasco. C'était du sous-soralisme par finalement un colon tahitien, un colon de Tahiti. La question reste que la méthodologie talmudiste est la même qu'avec Alain Soral. On prend un membre de la communauté des mutilés du 8e jour, plus ou moins indirect, on lui fait chanter le roman national et finalement on lui fait jouer un rôle qui est le rôle de la guerre civile, parce qu'évidemment lorsque la France n'aura plus les moyens d'imposer ce régime à Tahiti, il est clair que les résidents métropolitains à Tahiti devront partir et qu'il est évidemment de justice que les Tahitiens récupèrent les maisons et qu'ils soient indemnisés de la spoliation dont ils ont été victimes pendant des siècles. Regardez ce qui suit, c'est édifiant sur les méthodes de la DGSI ioniste, c'est-à-dire la milice au service du sionisme et de l'État génocidaire de Palestine. À bientôt, ciao. Alors si je vous parle aujourd'hui de ce dingo, c'est parce que je me suis pris la tête avec lui par commentaire interposé sous l'une de ses vidéos. Il parlait d'un nouveau projet foireux qu'il a lancé, un navigateur web qui va utiliser le Bitcoin. Et ça, si on le croit, ça va changer la face du monde. Encore. Oui, parce que si vous n'êtes pas encore coutumier du personnage, sachez qu'il a l'habitude de lancer un nouveau projet foireux à peu près une fois par trimestre. Et quand il se rend compte que ça va rien donner, il arrête d'en parler définitivement. Il supprime tous ses contenus, tous ses tweets, ses vidéos, les pages web dégueulasses qu'il a créées sous WordPress. Et quand son public de pigeons a oublié qu'il s'est fait enfler, là il revient en force avec un nouveau truc, une nouvelle idée, qui va bider comme toutes les autres. Alors pour vous introduire à la robinerie, je vous propose de lire l'échange que j'ai mis de côté.
Jean Robin avait supprimé un commentaire, il pensait que ça se verrait pas, mais j'avais fait une capture d'écran, connaissant justement la propension du personnage à censurer ses contradicteurs. Jean Robin échoue dans tout ce qu'il entreprend depuis qu'il est venu au monde. Dédicace au projet Quizbook, à l'armée numérique, aux visuels placardés à travers la France et à 1000 autres projets avortés. On juge un arbre à ses fruits. Force est de constater que Jean est maudit par le dieu dont il se réclame. La bise à Udiac. Alors Udiac, c'est un mec qui est là pour le sucer dans tous les lives, dans les commentaires de chacune de ses vidéos, et on est nombreux à soupçonner que c'est Sylvie, la femme de Jean Robin, sous un autre pseudo. Allez, on continue avec la réponse de Jeannot. Tu es gentil, mais c'est toi qui échoues tout, vu que tu commentes sous mes vidéos depuis 20 ans que je réussis dans mon métier de journaliste indépendant. Qui d'autre a cette durée de vie? Qui d'autre peux-tu nommer? Soral? Qui d'autre? Et je n'ai que 46 ans, Soral a 20 ans de plus. Ma maison d'édition indépendante a duré 13 ans. Qui peut en dire autant? Toi? Laisse-moi rigoler. On juge un arbre à ses fruits en effet. Un naze planqué derrière un pseudo n'a aucune légitimité pour critiquer un homme qui parle sous son nom depuis 20 ans pour dénoncer le communisme international et depuis 4 ans et demi qui révèle tout ou presque sur la mainmise de l'oligarchie par le PCC et ses alliés. Sans parler de la résistance anticommuniste internationale que je suis en train de monter depuis 8 mois. Tu viendras commenter sous la vidéo de la 8e édition de la vidéo aussi. N'oublie pas, puisque tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie que de critiquer ceux qui font. Ciao le loser. Et là, voyant qu'il a mordu à l'appât que je lui avais tendu, parce qu'en fait il peut pas s'empêcher de se justifier dès qu'on le remet en cause, je lui réponds et je l'anéantis, à tel point que de rage il va supprimer mon commentaire. Voilà ce que donne la virilité protestante dont se réclame monsieur. Allez, sans plus attendre, la lecture. Tu es toujours en train de te comparer à Soral. C'est pathétique. Quant à ta longévité, c'est bien le seul argument que tu peux me poser. Et quel argument déplorable. Passer sa vie à parler dans le vide, acheter des abonnés. Entre parenthèses, ça se voit sur le site Social Blade qui montre les arrivées soudaines d'abonnés qui débarquent d'un coup par centaines. Écrire des livres qui ne se vendent pas, n'avoir aucune influence et aucun soutien après tout ce temps passé sur le net en pensant avoir un destin. C'est ridicule. Décidément, on juge un arbre à ses fruits. Et selon ta propre religion, tu n'es pas un élu de Dieu, car tu ne rencontres aucun succès. Je passe sur le reste de ta réaction hystérique qui montre que je t'ai touché au cœur. Bon séjour sur ton arche de Noé, menacée d'un tir de missile par les Chinois. PS, n'hésite pas à supprimer ce commentaire comme tu en as l'habitude, il ne faudrait pas que ton image et ton ego soient écornés. Et maintenant, si je retourne dans les commentaires sous ce live, ma réponse à moi a pu, a disparu. Ah, il l'a supprimé, il l'a censuré. Donc en fait, Jean Robin, tu es une femme. T'as piqué une crise d'hystérie. Ouais, t'es une femme. Je vais t'appeler Jeannette à partir de maintenant, tiens. Et alors, on peut peut-être revenir sur les affirmations de Jean, sur la défense qu'il m'a opposée. Bon, déjà, il se qualifie de journaliste indépendant. Ah bon, bah ça c'est une première nouvelle. Qu'est-ce que tu as révélé, Jean Robin? Qu'est-ce que tu as publié? Dans quelle rédaction est-ce qu'on te connaît? Est-ce que tu as été employé par un grand journal, par un grand média, ou même, à la limite, allez, soyons sympas avec toi, un journal régional? Voilà, t'enquêtais sur quoi? T'as publié quoi? Qui peut dire que tu étais journaliste, en fait? À part toi-même, c'est quoi la source que tu es journaliste? Il y en a pas, t'as rien publié du tout. Cite-moi une enquête, cite-moi juste un truc que t'as fait. Et attention, un truc reconnu, quelque chose qui a été repris dans la presse, même encore une fois par un petit journal local, allez, même par le journal du lycée de ton bled à l'époque, n'importe quoi qui a été repris, qui a été validé par d'autres journalistes. Parce que moi, quand je regarde ta biographie, enfin du moins ce que tu prétends avoir fait, bah je vois rien qui relève du journalisme en fait. Quand on t'écoute, il y a deux trucs qui ressortent de ta carrière de journaliste. La première chose, c'est que Didier Deschamps était dopé. Pendant un match important, je sais plus lequel. Mais bref, Didier Deschamps était dopé selon toi, et tu l'as dit sur un plateau de télévision, en direct, à 1 heure de grande écoute. Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait, Didier Deschamps, depuis que tu as fait cette révélation en direct? Bah, il est devenu entraîneur de l'équipe de France. Donc paye ton scoop qui sert à rien en fait. Toi, quand tu dénonces quelqu'un, ce quelqu'un monte en grade. Sa carrière décolle. T'es vraiment un journaliste intéressant, toi. Ensuite, deuxième enquête, Thierry Ardisson aurait plagié un de ses bouquins. Alors, venant d'un plagieur en série, ce genre d'affirmation, ça fait rigoler. Mais là encore, ce qui est drôle, c'est que Ardisson est toujours, de nos jours, là, très connu et respecté dans le milieu culturomondin parisien, et il a été pendant super longtemps l'animateur vedette de l'émission Salut les Terriens sur Canal+.
Donc encore une fois, bravo Jeannot, paye tes scoops qui servent à rien. Bon, passons à la suite. La maison d'édition indépendante, oui, c'était édition Tatami. Ça a duré 13 ans, c'est un miracle que ça ait duré aussi longtemps, parce que tu ne vendais pas de bouquins. J'ai souvenir de commentaires d'anciens auteurs que tu avais édités, ils disaient tous que ta spécialité c'était d'acheter les droits d'auteur des bouquins, de les imprimer, mais de pas les vendre. En fait, on sait pas ce que tu foutais avec ces bouquins que t'achetais, que t'imprimais et que tu ne distribuais pas. Et les bouquins que tu as édités pendant 13 ans, personnellement, j'en ai jamais vu dans des librairies qui vendaient de l'occasion. Chez les bouquinistes, que ça soit à Lyon ou à Paris, j'en ai jamais vu. En fait, le seul endroit où on trouve encore tes bouquins, c'est sur des sites comme Rakuten, et ils valent quasiment rien, quelques euros. Donc c'est des bouquins qui n'ont même pas coté. C'est des bouquins que personne ne veut, qui n'ont jamais eu une bonne réputation. Sinon, leur prix, t'inquiète pas qu'il aurait décollé en flèche. En parlant de bouquins, je vais devoir révéler le contenu des livres d'un certain journaliste indépendant. Tu vois de qui je parle, Jeannette? Oui, tu vois. Les bouquins de cette personne, c'est que du plagiat. Là, on parle de quelqu'un qui, pour écrire un livre, soi-disant écrire, bien sûr, prend des extraits dans plein de bouquins, les copie-colle, les réarrange, les assemble, et à la fin, il arrive et vous dit « regardez, j'ai écrit un livre !» Non, c'est du plagiat, hein, on est d'accord là-dessus. Ça s'appelle du plagiat, du vol. Donc le discours « oui, moi j'ai écrit 50 livres », non, ta gueule, tu n'as rien écrit du tout en fait. Tu as volé, tu as copié-collé. Et après, monsieur débarque en mode indicateur de police. Thierry Ardisson, il a plagié tel bouquin. Éric Zemmour, il a plagié telle et telle page dans son bouquin. Ah, puis au fait, pendant que j'y suis, allô, Libération, l'Humanité, les gauchistes là, vous connaissez Laurent Oberton? Ouais, dans sa jeunesse, il a écrit un autre bouquin plus ou moins raciste sous tel nom de plume. Voilà, c'est cadeau, hein, allez-y, prenez. Ah, c'est cadeau, je vous le donne, hein, mon grand-père travaillait pour Vichy. Ah là là, si c'est pas malheureux d'être aussi minable, d'être un tel... collabo, il n'y a pas d'autre mot, un collabo. Donc la maison d'édition indépendante, on a vu. Le pseudo, voilà, ça c'est un truc qui revient très souvent chez Jeannot Lapin. Les gens qui publient sur internet sous pseudonyme n'ont pas la légitimité. Bon chacun ses valeurs, j'ai envie de te dire, hein. Personnellement je vois pas où est le problème, mais par contre j'ai remarqué un truc qui va te fâcher. En fait, je me suis rendu compte que tes quelques abonnés qui te soutenaient sur YouTube dans les commentaires ou même tes souscripteurs sur Patreon, à part quelques exceptions, en fait, ils sont tous sous pseudonyme. Donc, ils n'assument pas de soutenir Jean Robin. Donc, ce sont des lâches. Alors, moi, j'ai bien une explication sur cette cause. Et cette explication, c'est la loi de l'attraction qui dit que l'on attire son semblable. Qui se ressemble s'assemble, comme dit le proverbe. Donc, si tu attires des gens lâches qui sont planqués sous pseudonyme, ça veut dire que quelque part, toi aussi, en fait, t'es pas aussi viril que tu prétends l'être. Je sais que tu dis à qui veut l'entendre que tu es viril, mais bon, en fait, tu vois, si on fait un petit peu de psychologie, mais vraiment de la psychologie zéro, débutant, niveau Marie-Claire, on sait qu'on se revendique toujours de ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre en avant un courage extraordinaire, on sait instinctivement que c'est quelqu'un qui a peur de tout, qui se pisse dessus à la moindre occasion. Quelqu'un qui va prétendre être bienveillant avec les autres, c'est parce qu'il cache un fond malveillant. Tu vois, pareil avec les gens qui prétendent être généreux, avoir le cœur sur la main, vouloir accueillir tout le monde. Dès que tu leur proposes d'héberger un migrant chez eux, comme par hasard, ils n'ont pas la place, ou alors ils hébergent déjà un ami, ou de la belle famille, ou n'importe quoi, tu vois. C'est pareil avec la virilité. Ceux qui s'en réclament, ceux qui la mettent en avant, ceux qui prétendent être virils, ils le sont pas, c'est un peu des femmelettes, un peu des chochottes. Et ça se recoupe avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tu as eu une réaction hystérique en supprimant mon commentaire, et c'est pour ça que je t'appelle Jeannette maintenant. Donc allez, on continue. Bon, le communisme international, je rebondis pas là-dessus. Pareil sur ce qui va intervenir plus loin, sur la résistance anticommuniste internationale. En fait, je ne discute pas de folie avec des fous. Les fous, moi je suis comme Staline en fait, c'est sous cacheton, à l'asile, sous camisole de force, on les met là, on les oublie, on n'en parle plus. Tu vois, j'ai pas de temps à perdre avec les gens qui se prennent pour Napoléon. Bon, puis finalement c'est tout. Ah si, Soral. Ah mince, alors j'avais oublié. Oui, tu fais encore référence à Soral. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans que tu prétends être débarrassé de Soral, de lui avoir réglé son compte, dialectiquement parlant. Et pourtant tu parles encore de lui, t'es encore obsédé par Soral. Soral vit dans ta tête. Il a pris possession de ton esprit. En fait, il faudrait t'exorciser. Je sais pas si les protestants ont des pasteurs exorcistes ou des conneries comme ça, mais en tout cas, nous, chez les catholiques, on en a. Donc, rapproche-toi d'un diocèse,
à Nouméa, je sais pas s'il y en a un, mais bon bref, qu'importe, reviens sur le continent juste une semaine, fais-toi exorciser pour ne plus être possédé par l'esprit d'Alain Soral, s'il te plaît. Mais il voudrait peut-être réagir à ça, Alain Soral. Je l'avais fait venir justement. Alain ? Alain ? Ah, pardon, oui, monsieur Soral, pardon, monsieur Soral. Venez voir, bah ça y est, je suis en train de faire la vidéo sur Jean Robin. Alors voilà, qu'est-ce que vous avez à dire à ce personnage qui est encore obsédé par vous plus de 15 ans après votre confrontation initiale ? Comment on peut expliquer une âme aussi noire, une jalousie pareille ? Quelqu'un qui n'est que dans la jalousie et dans le désir de détruire, il doit avoir une vie horrible, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un peu court, monsieur Soral. Parlons de son physique. Voilà, on dit souvent que le fond épouse la forme et réciproquement, que la forme reflète le fond. Que peut-on dire sur le physique de Jean Robin? Est-il à l'image de ses idées mortifères? Donc si tu vas pas faire un peu de gymnastique 2-3 fois par semaine, tu deviens un être déséquilibré, et souvent d'ailleurs tu as des problèmes d'obésité, de taux de sucre, etc. Moi, dès que je prends un peu trop de gras, tu vois, un peu de surcharge pondérale, j'ai honte. Je me dégoûte. Je regarde dans la glace et je dis, tu es lâche, tu es faible, tu as pris du gras, tu vois. Et l'air de rien, sans déconner, j'ai un certain mépris pour les obèses, hein, je te le dis. Alors évidemment, il peut y avoir des obèses pour des raisons qui les dépassent. T'emmerdes le monde avec ta mauvaise odeur de transpiration, ou que tu es assis dans l'avion, tu sais, le mec, il a ses bourrelets qui débordent sur toi. En plus, tu es laid à regarder, tu es profondément laid et dégoûtant. J'estime que tu agresses les autres. Tu te respectes pas, tu respectes pas les autres. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'en Corée du Nord, j'ai pas vu un obèse, quoi. J'ai vu que des mecs athlétiques. Et je me suis dit, ça, c'est une société spartiate. Mais tu vois, respecter son corps, respecter les autres par le spectacle que tu offres par ton physique, c'est pareil aussi l'hygiène, tu vois. Ah, décidément, monsieur Soral, vous tapez juste à chaque fois, hein, c'est impressionnant. Bah écoutez, merci d'être passé, et puis on se reverra peut-être dans une autre vidéo, hein, qui peut savoir. Oui, bah écoutez, rentrez bien en Suisse, et puis merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Neuilly-sur-Seine pour ce moment, hein, merci. Lui-même ne se respecte pas, hein, sinon il serait pas en surpoids comme ça. Hein. Je veux dire, quand t'arrives bouffi comme ça, t'es une tête de hamster, t'es entre Xavier Bertrand et un panda, il va falloir perdre un petit peu de poids patapouf. Bon, avant d'aller plus loin, je voulais revenir sur mon affirmation relative aux achats d'abonnés, affirmation à laquelle il n'a pas réagi. Et alors ça, c'est quand même pas mal. Je pensais qu'il allait rebondir là-dessus, qu'il allait s'en défendre, mais en fait non, même pas. Bon, en même temps, que dire de plus que ce que montre le site Social Blade ? C'est un site qui montre les statistiques des chaînes YouTube. Donc vous arrivez sur le profil de la chaîne. Vous allez dans Detailed Statistics. Et vous descendez tout en bas. Là, vous avez deux graphiques. Celui du bas montre les vidéos qui sont vues dans la semaine. Donc on voit qu'il y a une évolution à la hausse, mais très légère sur un an. L'évolution, elle est à peine perceptible, hein. Par contre, quand vous regardez un peu plus au-dessus, là, vous avez le nombre d'abonnés et l'augmentation est décorrélée du nombre de vidéos vues par semaine, ce qui n'est pas normal. Normalement, les deux courbes se superposent, ou alors les vues sont supérieures aux abonnés. Mais une chaîne qui a plus d'abonnés que de vues, ça arrive, hein, mais ça arrive quand le patron de la chaîne achète des abonnés. Et quand on remonte, on a la confirmation de ça. Voilà, prenez le graphique du bas, là. Les vues hebdomadaires de vidéos. On voit que c'est totalement stable. Alors, on a eu un pic en octobre 2023, ça correspond au moment où il a supprimé ses réseaux sociaux, Twitter, alors il a gardé la chaîne YouTube, mais il a viré toutes les vidéos, donc la chaîne n'était quasiment plus référencée sur YouTube. Par contre, quand il s'y est remis, il a retrouvé son nombre de vues habituel, ça c'est des vues qui lui sont données par ses abonnés normaux. On voit que ce nombre d'abonnés normaux, en fait, n'a pas changé du tout, malgré l'augmentation du total d'abonnés qu'on voit juste en dessous là. Et si je remonte un petit peu, le graphique qui nous montre les gains d'abonnés hebdomadaires sur la chaîne, on voit qu'il y a quand même un petit problème. On a des bons soudains, mensuels ou trimestriels, qui, selon mon analyse, correspondent à des achats. Il y a des sites qui vous permettent d'acheter des abonnés et d'acheter des vues, c'est pas une nouveauté, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Alors, il y a des gens qui font ça pour lancer leur chaîne, mais par contre, quand on est obligé d'acheter des abonnés sur la durée, franchement, c'est pathétique, hein. Là, au moment où j'enregistre, il a un peu plus de 23 000 abonnés, mais quand on voit ces graphiques-là, en fait, il y a combien de vrais gens abonnés à la chaîne ? C'est quoi le nombre d'abonnés légitimes? On a le droit de savoir, parce qu'on a quelqu'un qui, d'un côté, se présente comme un opposant au Parti communiste chinois, à la dictature chinoise, et qui, de l'autre, achète des abonnés en Chine. C'est un petit peu comme si De Gaulle s'était équipé avec des armes allemandes. Bon, que dire de plus? Ce qu'il en ressort, c'est l'engagement à gauche.
Mais l'engagement très à gauche, puisque Jeannette a fait partie du parti écolo français, Les Verts, quand même, c'est pas rien, et qu'elle a voté pour Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy en 2007, selon ses propres aveux. On est donc sur un bon gros gauchiste. Ah bah oui, on est sur un gauchiste, parce que selon la rhétorique de Jeannette, est de gauche quiconque a un jour appartenu à un mouvement de gauche. C'est comme ça. Vous avez un jour été à gauche, même par accident, vous avez eu un ami de gauche, eh bien vous êtes contaminé pour le reste de votre vie. C'est comme ça que fonctionne la rhétorique robinienne. Et cette rhétorique robinienne me permet de qualifier Jeannette de gauchiste. Et qu'elle ne prétende pas le contraire, hein. Attention Jeannette, car tu l'as dit ça. Tu l'as dit, quand on a un jour été à gauche, on reste à gauche quoi qu'il arrive. C'est comme ça dans ta tête. Voilà, c'est une rhétorique complètement folle, mais c'est la tienne, donc il faut la garder. Si maintenant tu prétends le contraire, c'est toutes tes théories qui s'écroulent, donc attention. Politique toujours, eh bien Jeannette est ni plus ni moins membre de l'opposition contrôlée. Ah oui, je vais le démontrer en utilisant encore une fois sa propre rhétorique. D'abord, c'est quoi une opposition contrôlée? Eh bien, c'est quelqu'un qui prétend lutter contre le système politique en place, mais qui envoie les gens dans le mur. Or, qu'est-ce qu'elle a fait Jeannette, depuis qu'elle est arrivée en Polynésie française, à part envoyer les gens dans le mur? Jeannette a présenté un nombre incalculable de projets foireux qui devaient créer des emplois, générer de la richesse, et finalement, elle mendie du fric à ses souscripteurs. Vous vous souvenez des élections présidentielles de 2022, là? Eh bien, Jeannette avait prévu d'invalider carrément les élections présidentielles. Le plan était simple. Jeannette avait préparé tout un tas de visuels absolument dégueulasses et illisibles qui dénonçaient l'occupation de la France par le Parti communiste chinois, et l'idée c'était d'imprimer en masse ces visuels et d'aller les placarder dans chaque ville de France. Et en collant ces affiches, eh bien, par je ne sais quel miracle, en fait, les élections allaient être invalidées. C'était l'opération PCC Dégage. Le site est encore disponible, alors donc je vais aller sur la page de présentation et je vais vous lire des morceaux choisis, vous allez voir, c'est magnifique, c'est de la grande Jeannette. L'opération PCC Dégage a été lancée en juin 2021 par le journaliste indépendant, le fameux Jean Robin. C'est une opération légale et non violente. Son but principal est d'afficher des visuels qu'il a créés dans les 35 000 communes de France afin d'informer la population française sur l'infiltration du Parti communiste chinois dans notre pays au plus haut niveau et de la collaboration de nos élites avec cette dictature digne de l'Allemagne. Nanana. Tous les Français peuvent y participer afin de rejoindre la résistance 2.0 qui bootera l'ennemi hors du pays et fera tomber leurs collabos français. Comme l'ont fait nos glorieux aînés. Oh putain. Décompte au 7 avril 2023. Oui, parce qu'on n'a plus de nouvelles depuis en fait. Hein, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, apparemment, l'opération a capoté. Voilà, c'est fini. Donc, au 7 avril 2023, 2398 visuels avaient été affichés dans 1384 villes et villages de France différents. 2 villages de Belgique, une ville d'Allemagne et à Monaco, par 51 patriotes français. Donc il y a 51 patriotes qui, à eux tous, se sont répartis l'affichage de plus de 2000 visuels. Putain, mais chaud les malades mentaux, quoi. Pour voir les villes et villages déjà couverts, allez tout en bas de cette page et regardez la carte Google Maps ou cliquez sur le menu déroulant. Alors la première chose que j'ai faite, ça a été bien évidemment de vérifier s'il y avait des malades autour de chez moi. Et Dieu merci, on a été épargné par ce fléau. Voilà, il n'y a aucun fan de Jean Robin dans les 50 bornes autour de chez moi, je suis tranquille. Alors si on descend la page, on voit les vidéos mensuelles qui présentaient les avancées de l'opération. Bon, étonnamment ça s'arrête en janvier 2022. Je suppose que voyant les élections présidentielles approcher et voyant que son opération n'avait aucun succès, bah je suppose que Jeannette a arrêté d'en parler de peur de passer pour une conne. Mais bon, faudrait qu'elle nous confirme, hein, on n'a plus de nouvelles de l'opération PCC Dégage qui devait quand même sauver la France. Pardon, on n'a plus de nouvelles depuis janvier 2022. Alors si on descend encore, on a un tableau Excel dégueulasse intégré au site WordPress là. Heureusement il n'y a pas le nom de famille des gens. Ils pourront toujours prétendre qu'ils n'ont jamais fait partie de cette opération de taré. Ensuite vous avez son tableau des objectifs. Qu'est-ce que tu veux qu'on prendra ça? Mais non mais vraiment. Et alors le plus beau, la carte Google Maps. Alors attends, dézoomons un petit peu déjà. C'est quoi ça? C'est quoi ce point? Ah, Polynésie française, bah ça doit être lui, hein, je suppose. Alors, pas pété. Et où ça? Alors j'espère que c'est lui qui s'est tapé le voyage aussi jusqu'à Papara, parce que s'il y a 2 tarés sur cette île, c'est 2 de trop. Sinon en France, alors où est-ce qu'ils sont répartis les cinglés là? Oh putain, ça y est, voilà. Voilà, alors heureusement
heureusement, putain, il n'y a personne vers chez moi, quoi. Alors, on a une belle concentration quand même de cinglés dans le sud. Mon Dieu, mais quand on pense déjà au nombre de problèmes qu'il y a du côté de Marseille, dans le sud de la France, avec les canicules, les incendies, l'immigration de masse, et en plus maintenant il y a les fans de Jeannette. Alors, chez les gauchistes bretons, voilà, il y a un petit essaim là, un petit nid, et du côté de la Normandie, voilà, évidemment à Paris, ça, on peut pas y échapper. Sur la page PCC Dégage, eh ben, vous avez les résultats de l'opération, voilà. Oh là là, non mais l'affiche dégueulasse, format A3, avec du feutre vert, mais oh l'horreur, mais l'horreur. Eh mais sans déconner, je travaille à la municipalité, je vois ça sur l'affichage public, je porte plainte contre la personne dont le nom est mentionné là. Hein. Ah non mais c'est honteux de faire ça, c'est un mépris incroyable pour le tableau d'affichage municipal, mais quelle honte. Bon, voyons la page résistance maintenant, comment devenir un résistant. PCC Dégage est une opération de terrain qui s'inspire et rend hommage à nos aïeux de la résistance française contre l'Allemagne du Troisième Reich et ses collabos de Vichy. Alors, Jeannette, on est entre nous là, je te le dis gentiment, mais vu ta tendance à poucaver, à balancer tout le monde et à être un indicateur de police, si t'avais vécu sous Vichy, en fait ton grand-père c'est toi qui l'aurais balancé au régime. Voilà, je te dis ça gentiment, hein, restons amis. Alors, tout un texte sur les premiers résistants, oui d'accord, très bien. Les visuels. Alors voilà les visuels qui devaient sauver la France, qui devaient éveiller les consciences de nos concitoyens pour leur faire comprendre, je sais pas quoi en fait. Voilà l'horreur visuelle. En fait, Jeannette a pas compris que l'affichage municipal, personne regardait ce qu'il y avait dessus. C'est un truc dont absolument tout le monde se fout. Donc afficher des informations importantes sur un tel support, c'est complètement idiot, c'est ne pas comprendre comment fonctionne l'esprit humain, mais en plus afficher des informations aussi indigestes, incompréhensibles, non, faut arrêter les conneries là. Ah, puis il y en a long de ces visuels, hein. Il y en a long, non mais il y a une page mais incroyablement longue. Mais regardez-moi tout ce tas de merde. Mais ça lui a pris du temps en plus à Jeannette de faire tout ça là. Tout ça pour rien. Tout un tas d'efforts dépensés en pure perte. Ah non mais c'est malheureux, allez changeons de page là, j'en peux plus. Ah non mais tout ça pour rien. Tout ça pour rien. C'est ça l'opposition contrôlée en fait. C'est des gens qui vous disent « Suivez-moi, écoutez-moi, je suis la voix de la raison et de la sagesse, faites ce que je vous demande de faire et votre vie va s'améliorer, on va changer le monde », et en fait, ils vous envoient dans le mur. Voilà, l'opposition contrôlée, c'est ça. C'est Jeannette. Toute l'histoire de l'engagement politique de Jeannette, c'est de l'opposition contrôlée. Oh non, c'est désespérant, désespérant. Bon, avant de rendre l'antenne, je vais quand même devoir piétiner sa foi. Si vous n'êtes pas encore au courant, eh ben sachez que Jeannette a été choisie par Dieu, carrément, pour sauver la France. Voilà, c'est une élue de Dieu. Mais quand on regarde ses actions, on voit qu'elle passe beaucoup plus de temps à insulter ses semblables et à cracher sur les morts plutôt qu'à sauver le pays. Ce qui fait donc de Jeannette une adepte de Lucifer et pas de Jésus-Christ. Et pour le démontrer, je vais m'appuyer sur le récit de la conversion à Dieu de Jeannette, qui a expliqué avoir été convertie une nuit par un ange de lumière qui est apparu dans la baraque. Voilà, bon, pourquoi pas, après tout. Mais le problème, c'est que la Bible elle-même dit que Dieu n'apparaît pas en tant qu'ange de lumière. Non, le personnage biblique qui apparaît aux mortels en tant qu'ange de lumière, c'est Satan qui se déguise en ange. Voilà, je cite Corinthiens 11, 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Voilà, à aucun moment dans la Bible, Dieu n'apparaît à l'homme sous les traits d'un ange de lumière. Donc on résume le personnage en 30 secondes, s'il vous plaît. Gauchiste. Jaloux, ce qui va de pair avec le gauchisme, opposition contrôlée, faux journaliste mais vrai plagieur, et converti au satanisme par Satan déguisé en ange de lumière. Là ça commence à faire beaucoup, patapouf. Va falloir perdre un petit peu de poids, patapouf. Va falloir arrêter de prendre tes souscripteurs pour des imbéciles et te mettre au boulot, hein. Va soulever des caisses, va décharger des camions, va faire de la mise en rayon, ça te fera perdre le gras que t'as dans le cul. Allez, va bosser un peu au lieu de rien branler là. Quant aux Robiniens, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous défouler dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça, c'est toujours un plaisir de lire des débiles mentaux. Et si le maître du logo c'est encore là, respect, je découvre en ce moment comprendre l'Empire et comprendre l'époque, et si je m'en sens le courage, j'en ferai un compte rendu de lecture sur la chaîne un de ces jours. Je peux pas être en permanence sur YouTube comme Jean Robin, moi j'ai un boulot, hein, je contribue à la société, je ne vole pas le travail des autres et je ne mendie pas non plus comme un clochard. Je vais vous laisser avec le sponsor. Le Parti communiste chinois a sponsorisé la vidéo, n'oubliez pas. Et ensuite, un Chinois a un message à faire passer à Jean Robin.
Jean Robin qui avait taillé le jeu chinois Black Myth Wukong il y a quelques mois de ça, et j'ai trouvé un chinois qui a adoré le jeu et qui a un message pour Jean Robin, donc reste jusqu'au bout, Jeannot. The highest art is beautiful, breathtaking, timeless, and moving. Experience art with 5,000 years of history, inspired by the divine. Experience Shenyun. Ah bon doux, vous voulez vous prévenir que Black Myth Wukong a fait 18 millions de ventes. China number one, enculé va, enculé. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们奋勇前进哎，革命。 Il va falloir perdre un petit peu de poids patapouf. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coude bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si